exceptionnel. Exceptionnel. J'ai mis du chocolat blanc et des petits trucs de daim là. Oh, exceptionnel. Exceptionnel. Mais toi, t'as dit qu'il n'était pas bon, Renaud. Renaud oui. A dit qu'il n'était pas bon. Bah, il était tellement pas bon que je l'ai même pas encore goûté. Exceptionnel. Allez, j'y vais. Je vous emmène. Mais si, il y en a. Alors, si je le mets en entier, je vais être malade. Je vous emmène avec moi. Vous allez voir le paradis. C'est le paradis là-bas, pour les gosses. Hein. Ne montrez pas cette partie de vidéo. Ouais. Bravo mon chat. Ma fille adorée dans le secret. Oh, c'est joli. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Je suis actuellement sur la terrasse en train de prendre mon petit thé au caramel et de compléter mon planning repas parce que je ne l'ai pas fait hier. Donc il faut que je fasse tout ça. Week-end de pas de tout repos. Hein. On n'a pas arrêté du week-end. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles de Rominette, vendredi on avait la kermesse de l'école de Cali, donc des primaires. La nôtre de kermesse elle est dans 15 jours, bon, un peu moins de 15 jours maintenant. Bref, donc on va à la kermesse, tout se passe bien, on reste jusqu'au bout, tirage de la tombola, etc. Faut que je vérifie, mais normalement on n'a rien gagné. Mais comme j'en ai pris au nom de ma grand-mère, j'en ai pris à mon nom de jeune fille et on en a pris au nom de Tournier. En fait, Renaud, il a écouté, il n'a pas entendu Tournier, donc je ne sais pas si... Bref, donc je vérifierai sur la liste. Voilà, donc la kermesse se passe. Renaud s'était proposé pour aller les aider pour ranger à 20h30. Donc moi, j'ai dit, bah, je redescends avec les filles, je leur donne leur douche, etc. Comme ça, je les couche pas trop tard, et voilà. Arrivé à la maison, Romy n'était pas au top. Déjà, elle râlait beaucoup, genre fatigue, voilà. Donc bon, je lui donne sa douche, et là, je la trouve très chaude. Et en fait, j'avais un rendez-vous en visio, puisque le matin même, j'avais eu les résultats de l'ECBU. Et quand vous faites une ECBU pour une infection urinaire, ils vous font un antibiogramme. Puisque, en fonction des infections urinaires, vous pouvez avoir des germes qui sont résistants à certains antibiotiques. Et je vous le donne dans le mille, l'antibiotique que Romy avait, il était résistant. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, ça a fait comme l'année dernière en août. Donc, je me suis dit, le matin même, je prends un visio. Mon médecin traitant n'était pas dispo. Je prends un visio et comme ça, au moins, on traite l'infection urinaire avec les bons traitements. Parce que sinon, ça peut dégénérer. Ça a dégénéré, puisqu'elle a fait de la température. Et une infection urinaire, vous ne faites pas de température. Une pyélo, vous faites de la température. La pyélo, ça veut dire que ça monte vers les reins. Et Romy, elle nous a déjà fait ça. Sauf que Romy, elle est déjà sujette aux infections urinaires et aux pyélos. C'est-à-dire qu'en un an, elle m'en a fait 6. Voilà. On est suivi, hein, elle est suivie par un urologue, etc. On ne sait pas ce qu'il y a. Au niveau des échos reins, tout va bien. On a fait une scintigraphie, tout va bien. Bref, voilà. Donc, quand je dis ça en visio au médecin, il me dit, écoutez, je suis désolée pour vous, mais là, il va falloir partir aux urgences. Parce que vu les antécédents de Romy, on ne peut pas se permettre de laisser traîner et de passer à côté. Donc, 9h30, 10h, les filles étaient en pyjama, je les mets dans la voiture, je monte à l'école primaire pour déposer les deux grandes, qu'elles soient avec Doudou, pour que moi je puisse filer aux urgences. On arrive aux urgences, donc ça a été plutôt rapide parce que j'avais déjà l'antibiogramme, donc il n'y avait pas besoin de faire une analyse d'urine avec l'antibiogramme. Donc j'ai pu leur donner toutes les analyses médicales que j'avais faites. Ils lui ont fait une prise de sang et surtout ils ont posé un cathé pour faire passer les antibiotiques en intraveineuse pour que ça aille plus vite. Sur le coup, quand le médecin me dit ça, je me dis putain, ça va faire comme l'année dernière, il va falloir que je revienne pendant 6 jours tous les matins pour faire passer les antibiotiques. Et non, 2 jours seulement. Donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et la deuxième dose, c'était dimanche matin, donc hier matin. Je devais être à 8h30 à l'hôpital pour qu'ils puissent faire passer les traitements et après on retirait le cathéter. Voilà.
les péripéties du week-end. Donc là, Romy va beaucoup mieux, il n'y a plus de température, tout va bien. On a un rendez-vous avec l'urologue au mois de juillet pour suivre tout ça et savoir ce qui se passe parce que moi je ne lâcherai pas en fait. Romy elle a 3 ans, bientôt 4 ans et elle me fait des infections urinaires à répétition. Alors on nous dit oui mais c'est une petite fille, c'est connu chez les petites filles. J'ai 3 filles et les 2 grandes n'ont jamais fait ça. Voilà, alors qu'on fait tout pareil. Donc voilà, donc on va aller chercher plus loin, on va gratter tout ça et puis on va trouver ce qui se passe parce que c'est pas trop normal quoi. Et moi je peux vous dire que gamine j'ai eu des infections urinaires, j'en faisais tous les mois, mais tous les mois. C'est très douloureux, franchement elle ne se plaint pas. Donc je vous laisse imaginer, hein, là c'est une piélo hein, qu'elle me fait. Hein. Elle se plaint pas, elle dit rien. Alors oui elle est ronchon, mais en même temps elle a c'est normal. Hein. Bref, donc voilà, donc on verra avec l'urologue en juillet et puis on va suivre tout ça. Voilà. Et après le week-end, on a eu le gala des filles samedi après-midi. On a eu chaud, mais chaud. On était dans un gymnase, un gymnase. Un gymnase. Bon, c'était pas climatisé, on était énormément, donc ça faisait bouillotte. Voilà, c'était un bain à remous. Le spectacle, il a commencé, alors un petit peu en retard, mais il a fini à 18h15. Donc dès qu'on est rentré, c'était maillot de bain, tout le monde dans l'eau. Rominette, ça a été un petit peu compliqué puisqu'elle avait le cathéter, donc voilà, je l'ai mis dans un sac plastique et tout, on a fait comme on pouvait. Et après on a fait l'apéro, tout ça, voilà. On a profité quand même du week-end, malgré les allers-retours à l'hôpital, et voilà. Et après, hier, on est allé voir Lilo et Stitch. Il est trop bien. La dernière fois, je vous posais la question, à savoir si c'était adapté pour Romy qui a bientôt 4 ans. Et oui, c'est adapté. Ça fait pas peur, elle n'a pas eu peur. On a chouiné avec Kali. On était toutes les deux, on se tenait la main. Et Romy m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis pas parce que c'est un peu triste là. Et je pense qu'à des moments elle comprenait pas forcément. Même Maria, je pense qu'à un des moments elle comprenait pas, mais Kali elle a très bien tout compris. On pleurait toutes les deux. Enfin bref. Voilà, donc je vous conseille Lilo et Stitch avec les enfants. Il est vraiment trop cool. En fait, c'est le dessin animé d'il y a quelques années en film avec des petits trucs en plus. Mais franchement, c'était vraiment. C'était bien. Ça, c'était à la séance de 14h. Donc après, on est sorti à 16h. Et en fait, ça s'était tout découvert après le ciné. Donc c'était trop cool. Doudou a installé la pompe à chaleur au niveau de la piscine. Donc ça, c'est fait. Il faut juste qu'on fasse un abri pour la protéger. Et niveau travaux, il a terminé la terrasse devant. Là, donc ça, c'est tout fait. Bref, tout va bien. On a juste une putain... Désolée, je suis très vulgaire, mais en fait, ça m'énerve. On a une taupe. On a une taupe dans le jardin. Sauf que cette... Désolée, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce qu'elle arrive sous les plantes et tu la vois bouger. Et les chats, ils sont aux aguets parce qu'ils voient la terre bouger. Donc, bon, bref, on va la défoncer. Je vous jure qu'on va la défoncer. Je me rappelle quand j'étais gamine et ma mère m'en a parlé. Enfin, je me rappelais oui et non, mais ma mère m'en a parlé ce week-end. Elle me disait ton grand-père, il était avec sa pioche et il attendait que ça bouge et il les loupait pas. À chaque fois, il les avait. Papy, si tu peux m'aider là, je suis preneuse, vraiment. Bref, et sinon, hier c'était la fête des papas. Renaud a eu tous ses petits cadeaux. Renaud revient de la banque. Renaud a eu tous ses petits cadeaux pour la fête des papas. On a passé un bon dimanche entre Lilo et Stitch, le repas de midi. On avait fait un petit filet de bœuf et tout, c'était très bien. Parfait. Voilà, il fallait que je m'occupe hier. Je pense que toutes les personnes qui ont perdu leur papa, c'est toujours un petit peu tristoun. Et donc, voilà, faut s'occuper. Moi, j'étais avec les filles, j'étais avec Doudou et ça allait bien. Donc voilà, pour tout ça. J'ai une machine à étendre, j'ai ma machine de noir à ranger, donc je vais m'en occuper. Les chambres des filles sont nickel, je les ai faites avant de partir à l'école. Et là, donc je vais aller dans l'atelier. Il faut que j'avance au maximum, j'ai encore pas mal de coussins de lecture à faire. Et j'ai des colis à déposer, mais de toute façon, c'est principalement des mondiales relais, donc ils seront déposés cet après-midi, voire ce soir avant que je parte au boulot, parce que le mondial relais ne retire pas les colis le lundi matin. Voilà, donc je me dis ça peut attendre cet après-midi, je ferai un seul dépôt et ça ira très très bien. Voilà. Pour les petites nouvelles, je vous ai parlé pendant 9 minutes, je vous ai tout dit.
Rouminette va bien mieux. Hein. Elle va très très bien. On surveille. Et on verra le rendez-vous de l'urologue. Et je ne lâcherai pas. Je suis très têtue. Très 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 têtue. Voilà. Allez, let's go. Je termine mon planning repas. Et on se retrouve dans l'atelier. Sinon, je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire. Hier, nous avons fait des bocaux avec monsieur. Et donc, on a fait des cerises au naturel. Alors, les cerises au naturel, c'est avec une sorte de sirop. Et vous pouvez faire à l'eau de vie. Bon, bah moi, j'aime pas l'alcool, donc je vais pas faire à l'eau de vie, clairement. Donc, je les ai fait. J'ai pu en faire 6 bocaux. Puisque, en fait, quand on est allé au marché samedi, on a racheté des cerises. Je les ai eues à 10 € le kilo. Voilà, je peux vous l'annoncer maintenant comme la semaine dernière. Puisque, non, pas 10 € le kilo. Pas du tout. N'importe quoi. 10 € les 5 kilos. Pardon. Donc, ça fait du 2 € le kilo. Rien à dire, nickel. Donc, j'ai fait des cerises au naturel. Donc, qui sont dans les bocaux juste là. Voilà, on les a stérilisées, etc. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça au moins ça nous permettra de manger des cerises quand c'est pas la période des cerises, parce que les cerises c'est vraiment éphémère, hein. C'est-à-dire que, alors je vais pas vous dire de bêtises, genre ça dure 2 semaines, je pense que c'est un peu plus, mais ça va très très vite, voilà. Donc c'est-à-dire que pendant 3 semaines, 1 mois, tu bouffes que des clafoutis et t'as la chiasse pendant 15 jours, et après t'as plus du tout de cerises sur toute l'année, donc c'est quand même c'est quand même dommage. Donc là on a fait des bocaux, je vais les ranger tout ça dans mon garde-manger. Et sinon, je voulais vous montrer la bête. Je parle pas de Renaud. Il m'a fait une tête. Voilà. Alors, on était au gala. Et au gala, ils ont fait du trampoline de fitness. Et je me suis dit, mais c'est trop cool ça. J'avais déjà vu un. Je regarde sur le bon coin, je trouve un trampoline de fitness pas très loin de la maison, pas très cher. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Il y a pas mal de vidéos sur YouTube pour en faire. Donc voilà, je me suis chauffée. Alors ça prend une place de fou. On va pas se mentir, en plein milieu du salon et tout, il va falloir que je trouve vite une place. Mais tu sais ce que je pense? Je pense qu'on va le mettre sous notre lit. C'est ce que je t'ai dit, sous notre lit. Sous notre lit dans le coffre. Pardon? Ah. Non mais t'as tout vidé là, il y a pas longtemps. Mais je l'ai vidé, et en plus, comme c'est que les pieds qui reposent, il faut voir si au niveau de la taille ça tient. Oui, faut voir si c'est juste les pieds. Ouais. Bah oui, tu vois. Puis là, c'est juste des vis. Ça pourrait. Bah pour le pied. Après, là, actuellement, pourquoi il y a des mouches là sur le truc là? Je vais les défoncer. Ça sent les pieds. Ça sent les pieds. Non, on fait ça en chaussures. Et hier, je monte avec mes chaussures. Elle me dit, mais tu montes pas en chaussures? Je dis, tu rigoles? Je dis, il faut des chaussures là-dessus parce que sinon on se casse la gueule, donc ça glisse. Bref, donc voilà, c'est ma nouvelle lubie. C'est ce que j'allais dire, j'y pensais tellement. Oh, écoute, c'est comme ça. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Attendez, j'ai encore mes chaussures, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Ils te font faire des mouvements, des squats et tout, devant la télé. Alors je me dis, pourquoi la fenêtre s'ouvre là-bas toute seule? Je me dis, en haut, je pourrais très bien avoir ma tablette et mettre les exercices sur la tablette. Ça sera très très bien. Voilà, mais je suis trop contente. Vraiment. Doudou me dit, viens, on en achète 2, on fait en même temps. Mais je dis, mais non, pas du tout. Tu les mets où, les 2? Non, on en a un. Et puis, on se fera un petit circuit. Il y en a un qui fera de la marche, comme on a le tapis de marche. Il y en a un. Vous sautez avec moi ou pas? Bref, donc voilà, c'est ma petite lubie du moment. Là, je vais faire gratin. Et je pense que je vais me chauffer pour me faire ma petite séance. Hein? Ouais. C'est pas comme si je m'avais fait mes cheveux et tout. Ah oui, c'est pas grave.
petite plancha midi avec du jambon. C'est les tranches qu'on achète là qui sont quand même assez épaisses. Et franchement, avec le petit gratin de pommes de terre, ça ira parfaitement. Ouh là là, on va se régaler. Regardez-moi ça. Trop bon. Les petits repas de midi. Donc nous avons les petites tomates feta. Ici nous avons un bon gratin de pommes de terre, pardon. Et nous avons ici le jambon. Voilà. Bon appétit. Bon, Doudou vient de déposer les filles à l'école. Autant vous dire que c'était compliqué pour elle de partir puisque je suis en train de faire les lots pour la kermesse. Enfin les lots. Les lots pour la pêche au cadeau de la kermesse. Il y en a de partout. Mon salon est une fête foraine. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Bref, donc, je m'occupe de tout ça. Je me suis aventurée dans un truc là. En fait, on a commencé avec les filles, donc on a pu en faire déjà pas mal puisqu'on a un carton qui est déjà rempli. En fait, ça c'est les lots pour la pêche au cadeau, mais pas que. Donc on a tout sorti. Donc on a des claques doigts, on a des petits bonbons, on a des petits pistolets à eau ici, des petits tatouages, des petits trucs pour faire les bulles, des balles rebondissantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ici, on a des petits bonbons, vous savez, les colliers, là, quand on était gamine. Là, ce sont des jeux de cette famille. Voilà. Ici, on a des tatous. Ici, on a des petites bulles. Voilà, licorne. Et on a également les dinosaures. On a les pirates. On a les balles rebondissantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, cette famille encore. Là, c'est les bulles. Pour faire des bulles. Ici, on a les sucettes. Alors ça, c'est pas pour dans les lots. Ça, c'est pour la buvette. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. Oh, il y en a. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a, il y en a, il y en a. Ici, on a les petits bracelets. Vous savez, qui se mettent directement sur le poignet. Là, vous les claquez et ils se roulent. Ça, c'est des petits gobelets. Très sympa. Chaque année, on les prend. Et franchement, ça, c'est trop cool. Ça, c'est, vous savez, les petites raquettes avec le ballon, là. Tac, tac, tac. Ici, on a des petites peluches. Voilà, ça aussi. Ils vont kiffer. Ici, on a des petits bracelets licorne. Là, on a pirates. Et là, on a les animaux. Voilà. Ici, on a des petites gommes pirates. Ici, on a des épées qui se gonflent toutes seules. En fait, vous avez une petite bille dedans, vous la pétez et l'épée, elle gonfle. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a pas mal. Hein. Ah si, là, on a des petits bracelets. Petits bracelets smiley. Donc, soit des petites fraises, soit des petites smileys. Voilà. Donc, autant vous dire que les filles, elles sont gaga quand elles voient tout ça. Ah, je veux ça, je veux ça. Ah. Voilà. Donc là, objectif de cet après-midi, je vais faire les lots et je vais voir ce qui me manque. Et en fonction, j'irai refaire un tour au magasin. Il faut que je vous emmène avec moi dans ce magasin. C'est le magasin de la tentation pour les gamins. On n'y va jamais avec les filles parce que sinon c'est foutu pour nous. Mais en fait, y a énormément de choses. Vous voyez, tout ce que je vous ai présenté. Mais il y a bien d'autres choses. Et franchement, ouais, c'est le paradis pour les gosses. Même nous, des fois, on se dit, oh là là, regarde, ça c'est trop bien et tout. Voilà. Allez, let's go. Et ben, qui c'est qui va aller au paradis des enfants? C'est Bibi! Il nous manque 2-3 petits trucs, donc je vais y aller maintenant, comme ça au moins ça sera fait, parce que mercredi soir, on finit tout ce qui est lot pour la kermesse.
Voilà, donc je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait. Demain, j'aurai pas le courage après ma nuit de boulot et tout. Là, je suis au taquet. Donc autant y aller. Et d'ailleurs, j'ai goûté le brownie. Exceptionnel. Exceptionnel. J'ai mis du chocolat blanc et des petits trucs de daim là. Wow, exceptionnel. Exceptionnel. Mais toi, t'as dit qu'il était pas bon, Renaud. Renaud Oui. a dit qu'il était pas bon. Bah, il était tellement pas bon que je l'ai même pas encore goûté. Exceptionnel. Allez, j'y vais. Je vous emmène. Mais si, il y en a. Alors, si je le mets en entier, je vais être malade. Je vous emmène avec moi. Vous allez voir le paradis. C'est le paradis là-bas, pour les gosses. Hein. Ne montrez pas cette partie de vidéo. Ouais. Voilà le paradis. Des ballons, des canards, des bulles, encore des bulles. Bon, je suis actuellement en train de terminer le repas pour ce soir. Donc ce soir, c'est pizza saumon, base crème. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, j'ai étalé ma petite sauce. Enfin, ma petite base crème que j'ai fait. Donc avec de la crème, avec des échalotes, du citron. J'ai assaisonné. Je vais mettre de la mozzarella et je laisse tout ça. Je vous montre. On va se régaler. Petit repas de ce soir, donc j'ai fait une petite salade avec des cœurs d'artichaut, des tomates séchées maison, des petits capes, des petites olives, du petit parmesan. On a la pizza au saumon des filles, donc avec base crème, Annette, saumon fumé. Et ça c'est pour Doudou et moi-même, puisqu'il y a des capres. Et les filles, elles aiment pas trop les capres. Alors j'avoue que j'en ai mis dans la salade, mais elles pourront le trier facilement. Là, en fait, de cuire, ça va apporter le goût, donc... voilà, je leur ai fait une nature sans capre et une capre pour Doudou et moi-même. Bon appétit! C'est pas mal ça, on dirait des petites cornes. Bon, on a bien mangé. Enfin, moi j'ai mangé en décalé. Pourquoi j'ai mangé en décalé? Il va falloir que je vous explique. Allez, vous pouvez vous asseoir, prenez les pop-corn. C'est parti. Numéro 1. Fin de matinée, bah, je vous ai pas dit, je pense pas que vous en a parlé, mais ma vitre conducteur, je vais chercher les enfants et je les ramène, donc je vais chercher, j'ouvre la vitre électrique. Je reviens, je commence à remonter la vitre électrique, j'entends le cric, un crac, et pouf, la vitre qui tombe d'un coup. Bon, ça va, c'est que la deuxième. Donc le câble du mécanisme de montée et descente de la vitre de la voiture a lâché. Donc faut que j'achète un mécanisme et puis que je le remplace. C'est déjà arrivé avec l'arrière droit, donc je connais déjà un petit peu le principe et je peux le faire tout seul. Bon, ça c'est un fait. Ça veut dire que ma voiture, elle a une vitre ouverte tout le temps. Bon, quand j'aurai ouvert la portière et j'aurai démonté la garniture, je pourrai relever la vitre à la main et mettre du scotch. En attendant. Bref, j'ai ça, on est content. Ce soir, je reviens de la GRS, je ramène Aria de la GRS. Bébé qui me dit, va vite faire le plein, j'ai plus d'essence et je suis en train de faire à manger. Je dis, pas de souci. Je fais, j'allume le moteur, enfin j'allume la voiture, je vois pression des pneus qui baisse. Bon, ça peut arriver rarement, mais ça peut arriver qu'un pneu se dégonfle tout doucement sur une longue durée, qu'il faut le regonfler, ça arrive, bref. Je me dis ça, j'arrive à la station, je vois qu'il y a une personne, il y avait du monde, j'ai une personne devant moi. Je dis, ben, je vais aller vérifier. Je vérifie les pneus. Il y en a un qui a 2 barres au lieu de 3. Je me penche, et là je vois quoi? Une énorme vis, comme ça. Je dis, purée, enfin, oui, une grosse vis, ouais, carrément. Dans le pneu. Je dis, purée. Ok, je reviens, je demande à mon voisin, tu peux me rendre service, s'il te plaît? Il y a un passionné de voitures et puis de réparation en tout genre, etc. Et qui rend service quand il y a besoin au niveau de tout ce qui est auto, donc c'est super. Il dit ouais, t'inquiète, j'arrive, j'amène mon matériel et puis on va démonter la roue et puis on va voir ce qu'on peut faire.
il essaie de démonter le pneu. Et là, il voit quoi? La vis qui a l'écrou de sécurité complètement enfoncé et inenlevable. Ok, super. Mais on a d'autres comme ça, là, des trucs à la noix, là? Non, mais juste comme ça, parce que bon. Donc voilà, donc super, avec bébé qui est censé aller au boulot une demi-heure après, donc finalement elle a quand même pris ma voiture. Je lui ai dit, bah au pire tu l'écœures, tu te colles à un mur au niveau de la portière de là où c'est ouvert, et puis c'est mort, c'est pas grave. De toute façon il pleut pas en ce moment, donc ça gêne pas. Je lui ai dit, au pire t'as une bâche. J'avais une bâche dans la voiture. Donc voilà. Euh, et puis du coup, bah moi, voilà. C'est chiant. Il y a toujours plein de trucs qui arrivent en même temps, c'est toujours un peu loi de Murphy, une merde, il y a 50 merdes. Mais bon, comme on dit, vaut mieux que ça arrive maintenant et pas en vacances pour la vitre de ma voiture, vaut mieux que ça arrive là, à l'arrêt, au niveau du clou, enfin de la vis, plutôt que ça arrive en train d'être sur l'autoroute et le pneu éclate, hein. Donc, aussi bien qu'aussi mal, bref. Non, comment on dit déjà? Tant bien que mal, c'est pas plus mal comme ça. Demain matin, je vais au garage à la première heure. Et puis je vais expliquer tout ça et il va me remplacer tout ça vite fait. Enfin, c'est mon traitement qui s'arrête. Non. Et puis voilà. Donc voilà, super soirée. Donc après j'ai couché enfin je me suis occupé des filles. Ah, la vaisselle qui s'ouvre. Je me suis occupé des filles. On a rangé le linge. Elles ont rangé le linge toutes seules comme des grandes. Il reste plus qu'Aria, mais un peu Romy parce on a en manque de cinq. Voilà. Donc c'est tout nickel. En bas j'ai essayé de rattraper un peu les éléments qui étaient de partout. On va continuer sûrement les paquets cadeaux de pêche au cadeau demain. Et puis voilà, moi je suis en télétravail demain. Donc bien c'était prévu, puisque de toute façon, vu l'état des voitures, voilà. J'irai normalement en présentiel mercredi. Euh, et jeudi j'ai encore une mise en prod. Donc puis j'en ai une demain matin. Donc je vais aller au garage, je vais revenir et je ferai la mise en prod demain matin. Parce que je gère plusieurs comptes du coup en ce moment. Je suis pas que sur un compte, je vous ai déjà dit, je suis en mission pour France Travail. Mais je suis aussi en mission pendant les vacances de l'un de mes collègues. Je gère un autre compte sur Air Liquide. Euh, vous savez, c'est toutes les bonbonnes de gaz que vous trouvez dans les grandes surfaces, ça c'est une chose. Mais c'est pas que le gaz, en fait, c'est aussi tout ce qui correspond aux bouteilles d'oxygène, des trucs comme ça pour les hôpitaux, etc. Donc il y a de la gestion télécom pour ces trucs-là, qui est assez importante pour des personnes, que ce soit des commerciaux, que ce soit des professionnels qui appellent pour avoir des besoins en bouteilles de gaz, etc. Mais quand ils appellent, il faut bien que les appels soient redirigés correctement. Donc nous, c'est ce qu'on gère principalement. Donc voilà, toute la gestion de projet qui va avec. Après, le suivi est relativement simple. Il m'a été expliqué par la personne qui part en congé 3 semaines. L'idée, c'est de suivre le compte et suivre les évolutions, telles que je fais moi pour France Travail, mais pour ce compte-là. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, bah sinon, je vais pas tenir plus le crachoir, parce que sinon je vais dépasser le temps de parole de Bérangère de début de la journée. Donc voilà. Bon, bah du coup, je finis le vlog. Je finis deux, trois trucs, et puis je vais me coucher. Je suis éclaté de toute façon. Allez, je vous fais des bisous. Et puis on va croiser les doigts pour que ça soit nickel demain pour le pneu et puis qu'on reparte en avant Guingamp. J'allais dire autant en rire qu'en pleurer, mais en même temps, on n'a pas bien le choix. Allez, des bisous.